Bonsoir à tous. Mon pays va mal. Mon pays va très très mal. Mon pays va trop mal. Je viens ce soir parler aux églises, à toutes les églises, à toutes les religions, catholiques, protestantistes, islamistes, toutes les églises éveillées, toutes les églises. Dans un pays où la réalité économique et où la politique nous mène à la ruine, où les populations sont laissées à elles-mêmes, où il n'y a rien, il n'y a aucun espoir pour le peuple. Vous êtes, grâce à vous, le peuple garde espoir. Vous donnez le peuple l'espoir avec vos paroles, avec votre évangile. Mais il ne faut pas que rester là, à ce niveau-là. Quand le peuple est symétrie, il faut que vous fassiez le nécessaire pour que ce peuple, vous le mettez au travail. Parce que vous avez la capacité de contrôler leur état d'esprit, de les orienter. Maintenant que les gens sont allés les jeunes sont allés à l'école, ils ont eu les diplômes, tous les diplômes nécessaires, et qui ne trouvent pas d'emploi. La plupart sont versés, se laissent aller, se jettent dans l'alcool par désespoir. D'autres se tournent vers vous pour prier, garder l'espoir que quelque chose sortira un jour ou l'autre de tous les efforts qu'ils ont pu produire pour arriver à s'en sortir, à construire des familles, à avoir une vie de famille, à pouvoir aussi jouir des biens de cette terre bénite dont certains enfants ont décidé de sacrifier nos vies. Il vous revient maintenant, à vous, ces personnes d'église, de prendre l'initiative, d'orienter ce peuple, de leur donner des outils. Vous en êtes capable parce que vous avez les moyens, par les dîmes, par les offrandes et par des cotisations et autres, de faire quelque chose pour que ces gens-là, pour les donner un avenir, pour les préparer à un avenir. Une fois que l'État nous a délaissés, vous avez les capacités de donner de l'espoir à ces gens-là, comme vous l'avez donné par les prières. Maintenant, il va falloir leur donner des outils pour qu'ils puissent aller travailler. Parce que quand ils travailleront, ils auront du travail. Si jamais vous ouvrez en dehors des écoles pour les apprendre à parler, qui ne servent, ça sert à quelque chose même. Mais bon, si quelqu'un ne sait pas utiliser ses mains aussi, parce qu'on ne nous a pas appris ces choses-là, vous pouvez construire des écoles ou faire des formations à ces jeunes-là. Créer des centres de formation dans vos institutions pastorales. Là. Vous pouvez créer des institutions là-dedans pour former des jeunes à la menuiserie, à la peinture, à la plomberie, à la mécanique, à l'informatique, comment faire les ordinateurs, comment démonter les portables, même à faire la terre cuite, comme j'ai vu un jeune qui fait des briques avec de la terre cuite. J'aimerais qu'il développe plus et qu'il aille même jusqu'à faire des toitures, parce qu'on a besoin des toitures. Justement, vous pouvez, par des jeunes comme ça, les apporter, amener d'autres jeunes à apprendre ce métier qui pourra les aider à s'en sortir demain, à développer autre chose et à pouvoir nourrir leur famille. Parce que nos jeunes aujourd'hui, 30 ans, pas de travail, 40 ans, pas de travail, 50 ans, pas de travail, 60 ans, la vie est finie. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire?
il n'a pas pu avoir un emploi, il n'a plus rien à voir. Donc il vous revient de donner à ces jeunes-là, allez donner un autre espace, allez créer un espace pour qu'ils puissent savoir utiliser développer leur potentiel autre part que à l'école, ce qu'ils ont déjà fait à l'école où ils n'ont pas trouvé d'emploi. Il vous revient de créer des formations. Il y en a des tonnes. Ça, celles-là, c'est celles qui me viennent à l'idée. Mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Même dans l'agriculture et autres. Vous pouvez créer des choses comme ça dans vos... après les églises, des séances d'autres jours dans la semaine, avec des enfants, même des plus jeunes. Hein. Des plus jeunes, à les former, à savoir entreprendre, à savoir faire par eux-mêmes des choses, monter des choses, construire des maisons, les créativités au fait, ce dont la société a besoin, pour que par eux-mêmes, quand ils seront grands, ils puissent soit construire leur maison, ou s'ils ont une voiture, réparer leur propre voiture, sans qu'ils n'aient besoin d'aller au garage, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens, pouvoir même réparer sa moto, si jamais sa moto est en panne, comme c'est les motos qu'il y a de plus en plus dans nos pays. Vous avez les capacités de les former à cela, de les donner les moyens pour que dans les jours à venir, ils puissent survenir à leur vie par leurs propres moyens. C'est pour ça que je m'adresse à vous. L'espoir repose aujourd'hui sur vous. Même comment faire les médicaments par l'herborisme, par les herbes du village. Comment faire ces machins, comment les monter, les mettre dans des boîtes pour que ce soit un peu plus présentable et savoir aussi savoir les effets et autres pour pouvoir les vendre à gauche et à droite et pouvoir s'en sortir sans se jeter dans le désespoir de l'alcool ou du banditisme comme certains font et finir en prison ou se faire tuer dans les rues. Vous avez les capacités, cher pasteur, cher islam, prêtre et autres, imam, je voulais dire. Donnez à vos adeptes, donnez-leur un enseignement professionnel. Donnez-leur un enseignement professionnel capable de les sortir de la galère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous êtes les seuls qui avez les capacités financières, capables d'appeler ceux qui viennent à l'église, voire même autres, de vous donner les moyens, de vous apporter les moyens d'aide pour que ces choses-là puissent être montées pour aider les jeunes. Même prendre des jeunes qui agressent les gens dehors, prendre même une quarantaine, une dizaine de jeunes et puis appeler à travers le monde, mettre des initiatives sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent apporter des moyens financiers pour que ces jeunes-là puissent aller dans ces formations, puissent se former à la mécanique, à la plomberie, à plein d'autres choses dont je ne pense pas actuellement. Vous pouvez faire des dons à travers le monde si les gens voient que vous avez cette initiative. Si nous qui sommes à l'étranger, voyons que vous avez mis des initiatives qui aident le peuple, qui aident les jeunes à pouvoir avoir un métier, pouvoir se former à un métier, nous pouvons participer à payer leur formation pour qu'ils puissent savoir de quoi ce machin. Ces jeunes-là qui n'ont pas de famille, je parle des jeunes qui n'ont pas de famille, dont vous avez pu prendre en route, qui sont venus vers vous parce qu'ils ont pris conscience et autres. Les gens à travers le monde peuvent vous donner les moyens financiers pour les donner cette opportunité-là.
Donc, vous êtes le dernier rempart dans une société qui se meurt. Je vous prie de prendre conscience de cela. Les gens se retournent vers Dieu, vers vous, parce que c'est le seul espoir qui leur reste. C'est le seul espoir dont ils prient pour que ça arrive un jour. Oui, ça peut arriver si vous les orientez aussi par la prière à se prendre en main pour se former, pour se faire. Parce que Dieu, c'est aussi ça. Dieu nous a donné la force, la pensée, de mettre en initiative par nous-mêmes des choses. Une fois qu'on a prié, une fois qu'on a appelé Dieu pour de l'aide, il nous a déjà donné cette santé de ce jour que nous avons. Il nous revient à nous de nous prendre en main, de faire ce qu'il faut. Et les opportunités se présenteront à nous parce que nous avons des acquis prêts à les mettre en valeur. Mais si nous n'avons pas d'acquis et que nous attendons, même des ateliers de cuisine et autres, former des jeunes enfants, des ateliers de coiffure, et autres, des ateliers pour faire des habits, pour faire du shoesmaker, les chaussures, pour faire des lunettes, des ateliers comme ça, faire des trucs, former les jeunes à faire divers trucs, à faire la cordonnerie, à fabriquer les clés et tous ces machins-là. Vous pouvez acquérir, demander à faire des dons pour qu'on vous achète du matériel justement pour que vous puissiez former ces enfants, tous ces jeunes-là à faire ces choses-là. Vous êtes vraiment très important pour nous. Vous êtes vraiment très important pour ces jeunes qui sont abandonnés par l'État. C'est pour ça que je fais appel à vous ce jour. Si jamais un pasteur, un imam et autres dans les églises éveillées, si jamais vous écoutez mon message, prenez le temps de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Parce que notre pays a besoin de vous. Il a besoin de vous, comme de tout un chacun, mais de vous aussi. Si vous pouvez le faire, ça sera un soulagement pour certains de nos jeunes qui ne se jetteront plus dans l'alcool, dans les drogues, dans le crime. Voilà. Peut-être que à travers vous, vous aurez donné à cette personne, à cet enfant, la possibilité de créer une famille, de monter demain, quand il sera grand, de monter une petite structure où il pourra proposer ses services à gauche et à droite et avoir de quoi survenir aux besoins, et construire une famille et survenir aux besoins des siens. Voilà ce qu'on peut demander. Voilà ce qu'on peut aussi demander aux religieux pour qu'ils apportent aussi ça. Vous réunissez beaucoup de monde. Vous avez cette possibilité. Vous avez cette possibilité de réunir. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la chance de réunir comme vous réunissez. Et de parler et que les gens vous écoutent. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Vous l'avez. Donnez alors à ces jeunes aussi l'espoir d'avoir un métier à eux qui puisse les aider et aider les familles. Merci. Si vous pouvez partager cette vidéo,
aux religieux. Ça sera bien, ça sera des vies de sauvés, hors des bars, hors de la prostitution et autres, qui est notre lot quotidien aujourd'hui. On peut déjà commencer par de telles initiatives pour pallier, pour faire barrage à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Merci.